نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Donc, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, ça va être notre premier cours de Kitab al-Furu'. On a fini pour ce qui est de l'introduction au fiqh. On avait vu ça, on l'a expliqué, Inch'Allah Ta'ala. Espérons que ce soit compris par tous. Au jour d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons rentrer directement dans le sujet qui est le fiqh en lui-même et les jugements de fiqh. Donc, j'avais hésité un peu, est-ce qu'on devrait commencer, est-ce qu'on aurait dû commencer par les fondements du fiqh, ou alors est-ce qu'on aurait dû commencer par le fiqh directement, qu'on appelle aussi furu' al-fiqh. Donc, furu' ça veut dire les aspects secondaires du fiqh. Et d'ailleurs, c'est le nom que Ibn al-Mibrad, rahmatullahi alayh, il a donné à ce livre-là. Donc, il l'a appelé Kitab Furu' al-fiqh. Donc, le livre des aspects secondaires de la jurisprudence. Pourquoi les aspects secondaires? Car en réalité, les fondements servent à comprendre la jurisprudence et ils servent aussi à extraire tout ce qui est aspect secondaire. Donc, tout ce qui est aspect secondaire, c'est en réalité tout ce qui est jugement. Ça veut dire le halal, le haram, tout ce qui est recommandé, tout ce qui est détesté, tout ce qui est obligatoire. Tout ça, ça fait partie des fondements, ou plutôt des aspects secondaires de la jurisprudence. Et ces choses-là, on en parle dans les fondements du fiqh et on parle du fait, ou plutôt de la manière dont on doit les comprendre et les extraire des preuves. Donc, les preuves qui sont, de manière générale, le Coran ainsi que la Sunna. Donc, Kitab Furu' al-Fiqh, le livre de Furu' al-Fiqh, des aspects secondaires du fiqh, ça va nous parler, comme on a dit, de ce qui est halal et haram, ça va nous parler de ces 10 choses qu'on voit devant nous, qu'on va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, dans quelques instants. Et avant de les expliquer, on va parler brièvement de l'auteur de ce livre-là. Donc, Ibn al-Mibrad, rahmatullahi alayh. Premièrement, Ibn al-Mibrad, il faut comprendre que c'était l'un des savants des Hanabila. Et il a pas mal d'écrits, pas mal d'ouvrages à propos du madhab Hanbali. Deuxièmement, il était Maqdisi. Donc, quand on dit quelqu'un est Maqdisi, ça veut dire qu'il vient de Bayt al-Maqdis. Qu'il est originaire de Bayt al-Maqdis, donc de l'Quds, de cet endroit-là. Et il était aussi de Al-Qudama. Il était de la famille de Qudama, le Qudama. Il est né en 840 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam et est décédé en 909 après cette même hijra. Qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde ainsi qu'à tous les savants. Et parmi ceux qui ont écrit des biographies à propos de ce savant-là, à propos d'Ibn al-Mibrad, il y a son élève Ibn Tawloun. Donc son élève Ibn Tawloun, il a écrit une biographie à son sujet, rahmatullahi alayhima. Le livre qu'on a devant nous, Furu' al-Fiqh, est considéré comme, possiblement comme étant le livre de fiqh le plus petit qui existe. Donc le livre de fiqh le plus petit qui existe. Et parmi les buts que s'était mis Ibn al-Mibrad, rahimahullah, c'était d'écrire un livre de fiqh très petit, très résumé. Donc il a fait ça pour le résumer, et le résumé qu'il a fait en réalité est très bénéfique, il est très efficace, il bénéficie beaucoup aux étudiants en sciences, qu'Allah Azza wa Jalla le récompense, et aux gens de la science d'une manière générale, sauf que certains savants, ils ont expliqué et ils ont cité que, vu qu'il l'a grandement résumé, donc il a fait un très petit résumé en réalité, un résumé du résumé, si on peut dire ça comme ça, alors des fois, en fait, il va oublier certaines choses, ou alors il va dépasser certaines choses sans les citer, alors que ces choses-là sont nécessaires, Et nous, notre explication de ce livre-là, Inch'Allah Ta'ala, elle va être grandement basée sur l'explication de Cheikh Abdullah Az-Zamil. Donc Abdullah Az-Zamil, qui est l'un des grands savants de notre époque, l'un des grands savants Hanbali. C'est un savant dans le fiqh, c'est un savant dans la science du hadith, dans la aqidah, qu'Allah Azza wa Jalla le récompense grandement. On va se baser sur son explication qu'il a fait de ce livre-là, qui est en 19 épisodes, qui est en arabe. Inch'Allah Ta'ala, on va essayer d'en extraire le plus bénéfique et on va essayer d'en bénéficier au maximum. Donc, bien sûr, pourquoi je vous cite ça? C'est parce que le cheikh Abdullah Az-Zamil, qu'Allah le récompense et le préserve, lorsqu'il y aura un manquement, donc lorsqu'il y aura une chose que l'auteur aura soit oubliée, soit dépassée, qu'Allah les récompense, alors le cheikh va nous la citer et il va faire une correction, si on peut dire ça comme ça, à ce manquement-là, tout simplement. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on n'aura au final aucun manquement, bi'idnillahi azza wa jal. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde premièrement la sincérité et l'honnêteté dans cette étude qu'on est en train de faire. Qu'Allah Azza wa Jal ouvre nos cœurs et fasse que nos cœurs soient remplis, Inch'Allah Ta'ala, de bien et qu'il les purifie de tout mal, donc de toute ostentation, de tout amour de la dunya, etc. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse que ce livre-là nous bénéficie dans la dunya ainsi que dans la akhira.
Donc on commence en demandant à Allah Azza wa Jal son aide et son soutien et son succès, subhanahu wa ta'ala, car sans Allah Azza wa Jal, nul d'entre nous ne pourrait avoir le succès. Donc, Kitabu Furu'i al-Fiqh. Kitabu Furu'i al-Fiqh. Donc, d'ailleurs, une question pour vous. Il faut savoir que ce livre-là a été traduit en anglais. Donc, dans le même PDF que j'ai ici devant moi, il y a l'arabe et il y a l'anglais. Est-ce que vous préférez que je vous montre le côté anglais ou alors le côté arabe? Qu'est-ce que vous préférez? Donc, moi, dans tous les cas, on va faire une traduction en français au fur et à mesure qu'on lit. Mais vous, qu'est-ce que vous préférez? Voir le côté anglais ou alors le côté arabe? Côté arabe, tout le monde dit côté arabe? Donc, on va rester alors sur le côté arabe, Inch'Allah ta'ala. Donc, il a commencé en disant Madar al-fiqhi ala asharati ashya. Madar al-fiqhi ala asharati ashya. Donc, le fiqh se divise en 10 types. Le fiqh se divise en 10 types, donc en 10 divisions. En réalité, il faut savoir qu'auparavant, les savants habituellement ne divisaient jamais le fiqh en 10 divisions. Plutôt, ils le divisaient habituellement en 4 et certains le divisaient en 2. Donc, rarement, on voyait aussi certains qui le divisaient en 3. Mais habituellement, ça ne dépassait pas les 4 types de division. Habituellement, ce qu'ils vont faire comme division, c'est premièrement l'ibada, l'adoration. Deuxièmement, al-mu'amalat, donc les interactions. Troisièmement, ils vont faire le fiqh du nikah, donc le fiqh du mariage. Et quatrièmement, dernièrement, le fiqh des punitions légales, donc les punitions légales. Et beaucoup de choses vont rentrer sous ces 4 types. Ceux qui divisent en 2, habituellement, ils divisent en adoration. Donc, premier type, c'est l'adoration. Le deuxième type, c'est les interactions. Et ils vont mettre tout ce qu'on a ici, soit dans l'adoration ou alors dans les interactions, dépendamment de ce qu'ils pensent être plus bénéfique et meilleur en réalité. Donc, lui ici, il a divisé en 10 types. Donc, il a mis 10 types ici, sauf que quand on va le voir, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans le livre, il a réellement fait une division de 7 types et non pas 10. Donc, il va en rentrer certains dans d'autres, comme on le verra, Inch'Allah Ta'ala. Sinon, pour sa division ici, il a dit premièrement, al-ibada. Donc, premièrement, le premier aspect qu'on retrouve dans le fiqh, c'est les adorations. Et on va expliquer chacune, bien sûr, quand le moment viendra. Donc, le premier aspect, ce sont les adorations. Deuxièmement, ce sont les mu'amalat. Deuxièmement, ce sont les interactions. Troisièmement, l'ijtima'. Donc, l'ijtima' en réalité, c'est le fiqh du nikah, le fiqh du mariage. Quatrièmement, al-firaq. Quatrièmement, il a dit ici la séparation, et ça parle en réalité du fiqh du divorce, et il a rentré al-firaq dans l'ijtima'. Donc, il a rentré le divorce avec le nikah, car en réalité, les deux devraient être à la même place. Cinquièmement, jinayat. Donc, tout ce qui est jinayat, ma'asi, wa istikhraju dhalika, tout ça, ça rentre en réalité dans ce qui est punition légale. Tout ça, ça va rentrer dans ce qui est punition légale. Huitièmement ici, il a dit wa aklun et il l'a fait suivre par sharb. Donc aklun wa shurbun, ça veut dire quoi? Akl, c'est tout ce qui est nourriture. Shurbun, c'est tout ce qui est boisson. Et en réalité, là, ça parle de ce qui est halal et ce qui est haram. Ces deux-là aussi, il les a rentrés ensemble. Et dernièrement et dixièmement, il a dit wa qasmu mawarithin. Et là, ça parle en réalité de l'héritage. Donc la jurisprudence de l'héritage et il a fini avec ça. Donc, il a commencé par dire ici al-awwalu fil ibadat. Donc, il va rentrer dans le premier de ces 10 types-là, qui sont al-ibadat, les adorations. Il a dit al-awwalu al-ibadat. Et là, il faut vraiment vous concentrer de la meilleure manière possible. Il faut vraiment se concentrer de la meilleure manière possible, car comme vous allez le voir, Inch'Allah Ta'ala, il va faire beaucoup de divisions. Donc, il se peut que vous vous perdiez. Et après, en fait, quand il va finir ces divisions, en fait, il va te dire ce de quoi il va parler. Il va te dire ce de quoi il va parler dans ce chapitre-là. Et après, il va revenir à la première des choses qu'il t'avait citées. Donc, la première des choses desquelles il va parler, Inch'Allah Ta'ala. Il a dit, les adorations sont au nombre de 5. Donc, dans ce chapitre-là, on va voir 5 adorations et on va voir toute la jurisprudence, Inch'Allah Ta'ala, qui est liée à ces 5 adorations-là. La première adoration, as-salat. La première des adorations, c'est la prière.
La deuxième adoration, ça va être az-zakat, donc l'aumône légale qui est la zakat. Troisièmement, was-sawmu. Troisièmement, ça va être le jeûne, donc le jeûne de Ramadan, le jeûne surérogatoire, etc. Quatrièmement, wal-hajju. Quatrièmement, ça va être le hajj. Cinquièmement, wal-jihad. Cinquièmement, on va voir, incha'Allah ta'ala, al-jihad. Et d'ailleurs, il faut savoir que certains savants comptent le djihad dans les adorations et d'autres le comptent dans les interactions. Donc, dépendamment de la manière dont ils voient les choses, certains le voient comme étant une adoration, d'autres le voient comme étant une interaction en réalité ou un type d'interaction avec les gens. Il continue en disant Al-awwalu minha as-salat. Donc là, on va rentrer dans la première des 5 adorations, qui est as-salat, qui est la prière. Et la prière elle-même, elle va être divisée en 7 choses. La prière elle-même, elle va être divisée en 7 choses que nous allons voir une par une. Il nous dit ici, les 7 choses sont, premièrement, ash-shurut. Donc, ash-shurut, ce sont les conditions, les préconditions de la prière. Deuxièmement, al-arkan. Deuxièmement, on va voir les piliers de la prière. Troisièmement, al-wajibat. Al-wajibat, ce sont les obligations de la prière. Quatrièmement, sunanus salat. Donc, quatrièmement, ça va être les sunan, ce qui est recommandé dans la prière. Cinquièmement, mubahat salat. Donc, ce qui est mubah dans la prière, ce qui est permis. Sixièmement, makruhat salat. Ce qui est détesté à faire dans la prière. Et septièmement et dernièrement, tout ce qui est muharram dans la prière, donc tout ce qui est haram à faire pendant la salat, tout simplement. Donc, on va commencer avec le premier des septièmes. Et remarquez, subhanallah, comment il fait ses divisions. Et à chaque fois, il revient au premier point qu'il avait cité. Pour ça que je vous ai dit qu'il est facile de se perdre en lisant ce livre-là. Donc, il va revenir au premier qui est ash-shurut, qui sont les préconditions. Il nous dit ash-shurutu wa hiya sittatun. Donc, les préconditions de la prière sont au nombre de 6. Les préconditions de la prière qu'on va voir, incha'Allah ta'ala, sont au nombre de 6. Il commence en disant Al-awwalu minha at-taharatu min al-hadath. Donc, la première précondition de la prière, c'est at-tahara min al-hadath. Et avant de commencer ça, incha'Allah ta'ala, je vous pose une question. Qu'est-ce que veut dire, ou qu'est-ce qu'on veut dire en réalité lorsqu'on dit les préconditions de la prière? Lorsqu'on dit une précondition de la prière, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quelle serait une différence entre les préconditions, par exemple, et entre les obligations? Ou alors, entre les préconditions et les piliers? Qu'est-ce qu'on veut dire par précondition? Ce qu'il faut avoir avant de commencer la prière. Ok. Si on prend cette définition, ça veut dire si j'ai cette chose-là avant la prière et que je ne l'ai plus pendant la prière, ça reste valide. C'est vrai ou non? Est-ce que j'ai raison? Voilà, jazakallah khair. Donc, il faut toujours être très exact dans les définitions jurisprudentielles. Car en réalité, subhanallah, des fois, s'il manque un mot, la définition va changer. Et avec ce changement-là, ça va peut-être annuler complètement la prière d'une personne. Ou alors, ça va changer complètement le sens vers un sens qui n'est pas voulu en réalité. Donc, les préconditions, rappelez-vous de ça. Les préconditions, qu'on pourrait aussi appeler les prérequis, sont des choses qu'on a besoin d'avoir, ou alors des conditions auxquelles on a besoin de satisfaire avant la prière et tout au long de la prière jusqu'à sa fin. Donc, avant la prière et tout au long de la prière jusqu'à sa fin. Un exemple de cela, les ablutions. Les ablutions, tu as besoin de les avoir avant la prière, tu as besoin de les avoir pendant la prière et tu dois les avoir jusqu'à ce que tu finisses ta prière pour qu'elle soit valide. Maintenant, le fait de faire face à la qibla, tu dois faire face à la qibla avant la salat, pendant la salat et jusqu'à la fin de la salat. L'intention, maintenant, tu as l'intention de prier salat al-isha. Tu dois avoir cette intention avant la prière, pendant la prière et jusqu'à la fin de la prière, tout simplement. Si tu ne l'as pas avant la prière, ta prière est invalide. Si tu ne l'as pas pendant ta prière, elle est invalide encore une fois. Et si tu l'as jusqu'à la fin de ta prière, mais tu la perds avant de faire le teslim, donc avant de finir ta prière, alors encore une fois, ta prière, elle est invalide tout simplement. Donc c'est ça qu'on appelle ash-shurut, les prérequis ou alors les préconditions. Donc la première précondition, il nous dit at-taharatu min al-hadath. At-taharatu min al-hadath, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait d'être en état de pureté. C'est le fait d'être en état de pureté et de ne pas être en état d'impureté. Donc c'est le fait de ne pas tomber dans l'opposé ou alors l'inverse
qui est le fait d'être en état d'impureté tout simplement. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, tout cela. Donc, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, des fois, il va nous donner des grands titres comme celui-là. Et par après, il va expliquer chaque mot qu'il a cité, Inch'Allah, et ça va nous faciliter la compréhension. Donc, Taharatu min al-hadath, c'est le fait d'être en état de pureté. Et il nous dit ici, وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ. Donc, pour lever l'état d'impureté, ou alors pour être en état de pureté, il va falloir en réalité satisfaire à trois conditions. Il va falloir satisfaire à trois conditions. Premièrement, on a ce qu'on appelle al-mutatahhiru. Al-mutatahhir, c'est quoi? C'est la personne qui fait le wudu. C'est la personne qui fait les ablutions pour devenir en état de pureté. La deuxième chose qu'on doit avoir dans cette purification, on a mutatahharun bihi. On a la substance avec laquelle on fait le wudu, avec laquelle on fait l'ablution. Et troisièmement, wataharatun. Troisièmement, on a l'ablution elle-même, l'action de faire l'ablution elle-même. Donc, je répète. Premièrement, on a la personne qui fait l'ablution. Deuxièmement, on a le liquide utilisé pour cette ablution. Et troisièmement, on a l'action de l'ablution elle-même. On a l'action de l'ablution elle-même. Il a dit ici qu'il va citer trois choses, mais il en a rajouté une quatrième. Il a dit wa naqidun. Et on a aussi besoin d'avoir ce qu'on appelle un annulatif de l'ablution. Une chose qui annule l'ablution, un annulatif du wudu. Qu'est-ce que ça signifie en réalité, avoir un annulatif du wudu dans ce cas-là? Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il veut nous dire par un annulatif du wudu? Qui m'explique ça? Il nous dit ici wa naqidun. Qu'est-ce qu'il veut dire par wa naqidun, par un annulatif du wudu? Parce que normalement ici, si on a une personne qui fait l'ablution, on a le liquide pour l'ablution et on a l'action de l'ablution qui est faite, alors l'ablution elle est complète. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un annulatif de l'ablution? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Essayez-vous. Lorsqu'on apprend, Inch'Allah, il n'y a pas de mauvaise réponse. Essayez-vous. D'ailleurs, c'est une bonne manière d'apprendre, Inch'Allah, et de commencer à comprendre comment est-ce que les savants pensent. Quand tu comprends pourquoi est-ce qu'il a dit ça, tu vas commencer à comprendre comment les savants pensent. Et d'ailleurs, subhanallah, il y avait un certain cheikh qui parlait d'un autre cheikh. Et il a dit que lorsque tu lis ses écrits, on dirait que tu es en train de lire un écrit ou alors un ouvrage d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et pourquoi est-ce qu'on dirait cela? Car ce savant lisait beaucoup. Il lisait énormément les livres d'Ibn Taymiyyah. Alors en réalité, quand tu lis des livres d'un savant ou alors d'un certain groupe de savants, tu commences à voir comment ils pensent, comment est-ce qu'ils réflexionnent, qu'est-ce qui les pousse à dire que telle chose, son jugement c'est ceci ou alors cela. Tu vas, Inch'Allah Ta'ala, avec le temps, commencer à penser de la même manière et à écrire de la même manière et à arriver aussi, Inch'Allah Ta'ala, au même jugement. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut s'essayer et ne pas avoir peur. En réalité, ce qu'il veut nous dire par là, c'est que s'il n'y a pas d'annulatif, alors tu n'as pas besoin de faire le wudu. Pour devoir faire le wudu, il faut que tu annules ton état de pureté. Quand tu annules ton état de pureté, alors tu passes de la pureté plutôt vers l'impureté. Et c'est ça qui va te pousser à venir et à faire tes ablutions tout simplement pour revenir en état de pureté. Donc en réalité, pour faire les ablutions, il te faut avoir passé par un annulatif de l'islam ou alors commis, pas de l'islam, excusez-moi, un annulatif du wudu. Et dans ce cas-là, Inch'Allah, cela te poussera à refaire l'ablution et à te débarrasser de ton état d'impureté, tout simplement. Donc, il va expliquer chacun des trois points ici. Il commence par dire أما المتطهر فهو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي. Il nous dit premièrement, pour ce qui est de la personne qui fait le wudu, on l'appelle en arabe al-mutatahhiru. Al-mutatahhiru. Donc, al-mutatahhir, c'est la personne qui fait le wudu. C'est qui cette personne-là? C'est qui la personne qui doit faire le wudu, qui a l'obligation de le faire? Il a dit فهو المكلف. Il est toute personne responsable. La personne responsable en arabe, on l'appelle comment? On l'appelle al-mukallaf. Quelle est la définition du mukallaf? Le cheikh, il a dit, je vous la lis ici, هو المسلم العاقل. Donc, al-mukallaf, هو المسلم العاقل البالغ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui a la responsabilité de faire le wudu et qui a l'obligation de le faire,
il doit être premièrement musulman. Il doit être premièrement musulman. Il doit être deuxièmement aqil. Aqil, ça veut dire quoi? Il est sain d'esprit. Il n'est pas fou. Il n'a pas perdu la raison. Il a la raison. Pourquoi est-ce qu'on ajoute ce charte-là, cette condition-là? Car la personne qui a perdu la raison, le fou, mathalan, il n'a pas l'obligation de faire le wudu. Il n'a pas l'obligation de faire la prière. Car Allah Azza wa Jal rafa'a anhu al-qalam. Allah Azza wa Jal n'écrit plus ses actions. Allah Azza wa Jal ne prend plus en compte les actions d'une telle personne. Donc, celui qui a la responsabilité de faire le wudu, il doit être, deuxièmement, comme on a cité, aqil. Il doit être sain d'esprit et non pas fou. Troisième condition, il doit être baligh. Troisième condition, il doit être pubère et non pas en bas de l'âge de la puberté. Celui qui est en bas de l'âge de la puberté, s'il fait des bonnes actions, les savants ont cité qu'Allah Azza wa Jal les accepte et le récompense pour ça. Mais est-ce qu'il a l'obligation de faire des bonnes actions? La réponse est non. Est-ce qu'il a l'obligation de faire la prière? La réponse est non. Est-ce qu'il a l'obligation de faire le hajj mathalan? La réponse, encore une fois, c'est non. Donc, al-mukallaf, la personne qui est responsable, quand on dit responsable, responsable de quoi? Responsable de répondre aux ordres d'Allah Azza wa Jal, c'est premièrement le musulman, deuxièmement le aqil, le saint d'esprit, troisièmement al-baligh, donc celui qui est pubère. Et la première des trois conditions qui est l'islam, le fait qu'il soit musulman, il faut savoir qu'il y a une différence d'opinion entre les savants à son propos. Certains des savants, parmi eux les Hanbali, si je me rappelle bien, Wallahu ta'ala a'lam, parmi eux al-Hanabila, ils ont dit que même le kafir, même le mécréant, il est responsable de répondre aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité dans un verset que les mécréants vont dire qu'ils sont en enfer et ils vont citer des raisons pour leur séjour en enfer. Et ils vont dire Lam naku minal musallin. On ne faisait pas partie de ceux qui priaient. Donc le fait qu'ils n'ont pas prié a fait en sorte qu'ils aient fini en enfer. Donc ça, en réalité, ce verset-là est une preuve pour ceux qui ont dit que même les mécréants sont responsables de répondre aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Les autres, ils ont dit non. Les autres, ils ont dit ils sont responsables de répondre au tawhid, d'accepter le tawhid d'Allah Azza wa Jal, d'accepter l'islam, et ils ne sont pas responsables, avant d'avoir accepté l'islam, de répondre aux autres obligations secondaires, tout simplement. Donc la première, il y a une différence d'opinion à son propos. Les deux autres, c'est par consensus, donc al-aql et al-boulour. Donc le fait qu'il soit saint d'esprit et le fait qu'il soit pubère, incha'Allah ta'ala. Est-ce que tout le monde comprend pour l'instant ou alors est-ce qu'il y a des questions? Des fois, le fait c'est un peu compliqué, donc s'il y a des questions, arrêtez-moi, incha'Allah, et on va clarifier. Est-ce que tout le monde a compris? Parfait, on continue, incha'Allah ta'ala. Donc, il a dit al-mutatahhiru huwa al-mukallaf. Il a dit premièrement, la personne qui fait le wudu, premièrement, il doit être responsable. Et ça, on vient de l'expliquer. Al-khali an mani'in hissiyyin aw shar'i. Deuxièmement, il doit être khali. Il ne doit pas avoir ce qu'on appelle un empêchement. Et l'empêchement est de deux types. L'empêchement est de deux types. Il y a l'empêchement al-hissi, donc l'empêchement réel, on va dire ça comme ça, on va l'appeler réel. Vous allez comprendre ce qu'on veut dire, incha'Allah. Donc, il y a l'empêchement réel ou alors l'empêchement religieux, on pourrait dire ça comme ça. L'empêchement religieux. Qu'est-ce qu'on veut dire par un empêchement réel? Qu'est-ce qu'on veut dire par un empêchement réel? Une personne, mathalan, une personne qui est malade et qui ne peut pas mettre de l'eau sur sa peau, donc elle ne peut pas faire le wudu. Cette personne-là, elle a ce qu'on appelle un empêchement réel, mani'un hissi. Elle a ce qu'on appelle un empêchement réel. Sauf que remarquez quelque chose, dans ce livre-là, Ibn al-Mibrad, rahmatullahi alayhi, remarquez ce qu'il a dit. Il est en train de nous parler de la personne qui doit faire le wudu. Et il nous a dit qu'il ne doit pas avoir un tel empêchement. Est-ce que ça veut dire que la personne qui ne peut pas mettre de l'eau sur sa peau, elle n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle la purification? Est-ce que c'est ça qui est voulu par là? Elle doit délaisser la purification. Non, exactement. Donc, elle ne doit pas délaisser la purification. Et en réalité, Cheikh Abdullah Zamil, il a expliqué que dans ce cas-là, il aurait été mieux de la part du Cheikh Ibn al-Mibrad, jazakallah khair, de l'écrire d'une autre manière. Donc, la manière dont il l'a écrite, ça pourrait porter à confusion un peu.
Donc en réalité, la personne, même si elle a un empêchement réel, elle doit faire le wudu. Même si elle a un empêchement réel, elle doit faire le wudu. Et si elle n'arrive pas à faire le wudu, alors elle doit faire le tayammum. Donc maintenant, dans le cas où une personne, son bras gauche est malade, elle ne peut pas mettre de l'eau sur son bras gauche. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire le wudu, Inch'Allah Ta'ala, comme on va le voir, et elle fait le tayammum pour le bras gauche, comme on le verra, Inch'Allah Ta'ala, comme il est cité par Al-Hanabila. Donc ça, c'est l'empêchement réel. L'empêchement réel, comme on vient de donner un exemple, la maladie, mathalan, c'est un empêchement réel. Ou alors un empêchement shara'i, un empêchement religieux. Un empêchement religieux comme quoi? Comme mathalan, une femme qui a ses menstrues. La femme qui a ses menstrues, elle n'a pas besoin de faire le wudu, elle n'a pas à faire le wudu, et même si elle le fait, son wudu est invalide tout simplement. Donc ça, c'est un empêchement religieux. Rappelez-vous qu'on a un empêchement réel et l'empêchement religieux tout simplement. Donc ça, c'était pour le premier point qui est la personne qui fait le wudu, qui est-ce qu'elle doit être ou alors comment est-ce qu'elle doit être. Deuxièmement, ici, il nous passe à un deuxième point. Deuxièmement, pour ce qui est de la substance, pour ce qui est du liquide, pour ce qui est de la chose qu'on utilise pour faire le wudu, il nous dit ici, la substance ou alors le liquide avec lequel on doit faire le wudu, c'est ce qu'on appelle al-ma'u tahur, qu'on traduit par eau purifiante. Al-ma'u tahur, on le traduit par l'eau purifiante. Il faut savoir que les savants ont différé. Certains ont divisé l'eau en deux types, et parmi eux, il y a Abu Hanifa, parmi eux, il y a aussi Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ils ont divisé l'eau en deux types. Ils ont dit l'eau est soit purifiante ou alors elle est impure. L'eau est soit purifiante ou alors elle est impure tout simplement. Et les autres savants, parmi eux les trois autres madhab, donc les Hanbali, les Shafi'i et les Maliki, eux ils ont dit l'eau est de trois types et non pas de deux. Ils ont dit l'eau est de trois types et non pas de deux. Donc ils ont dit l'eau est soit une eau purifiante, ou alors une eau pure mais pas purifiante, ou alors une eau qu'on appelle najisa, qu'on appelle une eau impure tout simplement. Et le cheikh Abdullah Zamir, il a expliqué que d'après lui, wallahu ta'ala a'lam, l'avis correct, c'est que l'eau est divisée en deux types et non pas trois. Donc l'avis correct, c'est que l'eau est divisée en deux types, incha'Allah ta'ala, et non pas trois, comme l'a divisé Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh. Il faut savoir qu'on est en train de faire un épître Hanbali, donc on est en train d'expliquer, incha'Allah ta'ala, un livre Hanbali, mais on ne va pas nécessairement suivre toutes les opinions Hanbali. On va citer l'opinion Hanbali pour celui qui veut suivre cette opinion-là, mais on ne va pas nécessairement s'arrêter et suivre toutes les opinions Hanbali. Donc, des fois, on va donner certaines explications, des fois, on va donner certaines différences d'opinion selon ce que le cheikh il donne dans son explication. Et, Inch'Allah ta'ala, celui qui veut suivre le Hanbali, il peut suivre le Hanbali. Divisé en quatre chez les Shafi'i. Quelles sont les quatre divisions chez les Shafi'i? Parce que je sache, wallahu a'lam, chez les Shafi'i, c'est divisé en trois et non pas en quatre. Si tu peux nous bénéficier, Inch'Allah, dis-nous, Inch'Allah, quelles sont les divisions chez les Shafi'i. Donc, c'est ça. On a dit que les divisions sont de deux types. Et le cheikh, il a opté pour l'opinion de l'imam Abu Hanifa et de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhima. Donc, il nous dit ici, وَأَمَّا الْمُتَطَهَّرُ بِهِ فَالْمَاءُ الطَّهُورُ. C'est l'eau purifiante. Donc, l'eau purifiante, le cheikh l'a définie. Il lui a donné une définition ici en disant يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَيُزِيلُ الْخَبَثَ. Donc, l'eau qu'on considère comme purifiante doit satisfaire à deux conditions. L'eau qu'on considère comme étant purifiante, elle doit satisfaire à deux conditions. Quelles sont les deux conditions? Première condition, yarfa'ul hadath. Première condition, elle lève l'impureté. Donc, elle purifie de l'impureté. Et lorsqu'on parle d'impureté, on ne parle pas de l'impureté réelle. On ne parle pas d'une saleté, mathalan, qu'il y a sur un mur ou alors sur le sol ou quoi que ce soit. On parle de l'impureté plutôt qui nous fait perdre le wudu, ou alors qui nous fait perdre la pureté, ou plutôt qui nous fait passer vers l'impureté majeure, qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans les prochaines pages. Donc l'eau, pour qu'elle soit considérée purifiante, elle doit premièrement lever l'impureté, qu'elle soit mineure ou majeure, et deuxièmement, yuzilul khabath, elle doit être assez purifiante pour qu'elle puisse laver toute impureté maintenant qu'on trouve au sol, ou alors sur un mur, ou sur une table, etc. Pur et purifiant est divisé en deux, préférés ou non. Si tu parles de ça, même les Hanabila, wallahu a'lam, ils ont une certaine division comme ça dans certains livres.
Et pas besoin de s'excuser, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voyez que je fais une erreur, mathalan, ou si le cours nécessite une correction, ou si vous avez une question, il ne faut pas hésiter, Inch'Allah. Il ne faut pas s'excuser et ne pas hésiter. On fait tous des erreurs. Inch'Allah ta'ala, notre devoir en tant que musulman, si on voit quelqu'un faire une erreur, c'est de le corriger. Donc, il n'y a aucun problème. Jazakumullah khair, qu'Allah vous récompense. Donc, on continue. On continue. On a dit premièrement, où est-ce qu'on était rendu, subhanallah. Bref, l'eau, pour être considérée purifiante, elle doit satisfaire à deux conditions. Tarfa'ul khabath, premièrement, ou yarfa'ul khabath, donc elle lève l'impureté, elle purifie de l'impureté. Et deuxièmement, yuzilul khabath, elle lave aussi l'impureté qu'on peut trouver sur les murs ou alors sur un quelconque endroit. Et d'ailleurs, sachez que pour la prière, pour que la prière d'une personne soit valide, il faut que trois choses soient pures et ne soient pas impures. Et si l'une de ces trois choses-là est impure, alors il faut savoir qu'en réalité, la prière est considérée comme invalide. Premièrement, il faut que l'endroit où la personne prie soit pur et non pas impur. Donc, premièrement, il faut que l'endroit où la personne prie soit pur et non pas impur. Deuxièmement, il faut que les vêtements de la personne soient purs et non pas impurs. Deuxièmement, il faut que les vêtements de la personne soient purs et non pas impurs. Et troisièmement, il faut que la personne elle-même, elle soit pure et non pas impure, dans le sens où elle doit avoir donc ses ablutions pour pouvoir faire sa prière tout simplement. Donc ces trois choses-là doivent être pures et non pas impures. Si l'une des trois ne l'est pas, alors la prière n'est pas valide tout simplement. Et d'ailleurs, il faut différencier entre deux choses. Il faut différencier entre deux choses importantes, excusez-moi. Il faut différencier entre l'acceptation de la prière et entre la validité de la prière. Il faut différencier entre l'acceptation de la salat et entre la validité de la salat. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on veut dire par la validité de la prière ou alors son acceptation? Qu'est-ce on veut dire plutôt par là? Quelle est la différence qu'il y a entre les deux? L'acceptation, c'est d'avoir la récompense, oui. L'acceptation, c'est d'avoir la récompense de la prière et aussi qu'elle soit acceptée par Allah Azza wa Jal. Et la validité, c'est quoi? Donc l'acceptation, regardez, l'acceptation, c'est ce qui est relié à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a accepté ta prière ou non? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal t'a récompensé pour cette prière ou alors est-ce que Allah Azza wa Jal t'a écrit que, wal'iyadu billah, mathalan, des péchés pour cette prière? Donc c'est ça qu'on veut dire par l'acceptation ou non de la prière. Dans ce cas-là, dans le cas de l'acceptation, il n'y a aucun savant sur terre qui peut te dire si ta prière elle est acceptée ou non. Ça, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est son droit seul. Il n'y a aucune personne qui rentre dans ça. Et ça, c'est une chose qu'il y a entre Allah Azza wa Jal et entre ses serviteurs. Et il n'y a personne, encore une fois, qui se mêle de ça, tout simplement. Maintenant, pour ce qui est de la validité de la prière, la validité de la prière, c'est une autre chose. La validité de la prière, c'est selon les conditions mathalan, ou alors selon ce que le Nabi alayhi salatu salam nous a appris. Le savant peut te dire si ta prière elle est valide ou non en regardant la manière dont tu l'as fait, en regardant si tu as fait un annulatif de la prière, en regardant mathalan si tu as bien suivi le Nabi alayhi salatu salam et tu as prié comme lui il a prié, ou alors si tu as rajouté ou diminué une chose. Dans ce cas-là, le savant, il peut t'expliquer et te répondre. Et il peut, Inch'Allah Ta'ala, te diriger vers ce qui rendra ta prière valide. Mais comme on a dit pour ce qui est de l'acceptation de la prière, alors il n'y a aucun humain sur terre, ni même les prophètes qui peuvent te dire si ta prière elle est acceptée ou non, tout simplement. Alayhimus salatu wassalam. Donc, on a dit que l'eau est divisée en trois chez certains, deux chez certains. On a dit que l'eau purifiante, on vient d'expliquer l'eau purifiante, c'est quoi? Et il faut savoir aussi un autre point à garder en tête. Un autre point à garder en tête.
Pour juger l'eau, on se base sur trois choses. Pour juger l'eau, on se base sur trois choses. Premièrement, on se base sur la couleur de l'eau. Donc, premièrement, on va se baser sur la couleur de l'eau. Est-ce qu'elle est comme Allah Azza wa Jalla l'a créée? Donc, est-ce qu'elle est pure? Ou alors, est-ce qu'elle a été changée par quelque chose? Deuxièmement, on va se baser sur l'odeur de l'eau. Et troisièmement, on va se baser sur le goût de l'eau. Troisièmement, on va se baser sur le goût de l'eau. Si la couleur, ou alors le goût, ou alors l'odeur a été changée par une chose qui est impure, alors l'eau, elle est considérée comme étant impure tout simplement. Si la couleur, ou alors l'odeur, ou alors le goût ont été changés par une chose impure, donc il suffit que l'un des trois soit changé par une chose impure. C'est pas nécessaire que les trois soient changés. Il suffit que l'un des trois soit changé par une chose impure pour que l'eau soit considérée comme étant impure tout simplement. Après, on a une autre chose. Maintenant, le fait que l'eau soit changée par une chose qui est pure. Le fait que l'eau soit changée par une chose qui est pure. Dans le cas où cette chose qui change l'eau va changer l'ablation de l'eau. Dans le cas où maintenant, cette chose qui change l'eau va changer l'ablation de l'eau. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le café maintenant, le café en réalité c'est de l'eau. C'est de l'eau qui a été mélangée avec du café. Et le café est une chose qui est pure. Donc on a mélangé l'eau avec une chose qui est pure. Cette pureté-là, elle a changé la couleur de l'eau, elle a changé le goût de l'eau et elle a changé l'odeur de l'eau. Et elle l'a rendue comme étant du café. Elle l'a transformé en café. Dans ce cas-là, il devient haram de faire ses ablutions avec le café. Et si quelqu'un les fait avec le café, alors ce n'est pas accepté. Donc, est-ce qu'il devient haram ou non de faire ses ablutions avec le café? Honnêtement, ça, je vais devoir le revoir, Inch'Allah. Je me suis prononcé trop vite. Mais les ablutions faites avec le café ne sont pas acceptées, car le café n'est pas considéré comme de l'eau. Comme on a dit, les seules ablutions acceptées sont celles qui sont faites avec l'eau purifiante, tout simplement. Donc, faites avec le café, ou alors avec le jus, ou alors avec autre chose. Dans ce cas-là, comme on a dit, autre chose qui est appelée autre que de l'eau, boisson gazeuse, etc. Dans tous ces cas-là, le wudu n'est pas valide, les ablutions ne sont pas valides, car elles n'ont pas été faites avec une chose qui est purifiante, tout simplement. Si c'est seulement quelques gouttes dans un grand récipient, si les gouttes ne changent pas les trois qualités de l'eau qu'on vient de citer, alors on peut faire le wudu avec. Si les choses ne changent pas les trois qualités de l'eau, alors on peut faire le wudu avec. Et excusez-moi du terme, un exemple que je vais vous donner, même si maintenant c'est de l'urine, même si une goutte d'urine rentre maintenant dans une grande quantité d'eau. Un exemple, tu es devant un lac, par exemple. Le lac est pur et il y a quelqu'un, par exemple, qui a uriné dans ce lac-là. Sauf qu'il n'y a pas eu de changement sur le lac. Donc les trois qualités du lac n'ont pas été changées. Ni l'odeur, ni la couleur, ni le goût. Alors tes ablutions avec l'eau de ce lac-là sont complètement valides, Inch'Allah ta'ala. Les ablutions avec ce lac-là sont complètement valides, Inch'Allah ta'ala. Donc il a dit, on a dit que l'eau qui purifie, c'est l'eau purifiante. Il a dit après, أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله. Maintenant, il se peut qu'une personne, elle n'ait pas accès à l'eau. Donc, elle ne peut pas faire les ablutions. Elle n'a pas accès à l'eau. Ou alors, il se peut qu'une personne ait accès à l'eau, mais ne peut pas l'utiliser. Pour ça qu'on dit que l'incapacité, ou plutôt, oui, on peut dire l'incapacité d'utiliser l'eau se divise en deux types. L'incapacité d'utiliser l'eau se divise en deux types. On a premièrement l'incapacité due à l'absence de l'eau et on a deuxièmement l'incapacité qui prend le même jugement que la première incapacité. On l'appelle, en arabe, on l'appelle al-adam al-hukmi. Al-adam al-hukmi, si je me rappelle bien, wallahu a'lam. Donc, c'est un deuxième type d'incapacité dans le cas où l'eau est présente, mais tu ne peux pas l'utiliser. Un exemple pour le premier type d'incapacité. Maintenant, quelqu'un est dans le désert, il veut faire ses ablutions, mais il n'a pas d'eau. Il ne trouve pas d'eau pour faire ses ablutions. Dans ce cas-là, cette personne, elle va tomber dans le premier type d'incapacité. C'est l'incapacité à avoir de l'eau, car la personne n'a pas d'eau. La personne n'a pas d'eau pour faire ses ablutions. Dans ce cas-là, il lui est permis de faire ce qu'on appelle at-tayammum. Dans ce cas-là, il est permis à la personne de faire ce que nous appelons at-tayammum. Dans le deuxième cas, imaginons maintenant une personne,
ou alors une armée maintenant. L'armée des musulmans, elle est quelque part, comme auparavant, et il y a un puits. Il y a un puits où il y a de l'eau. Et c'est le seul puits de la région. Sauf que les ennemis ont pris contrôle de ce puits-là, ce qui fait en sorte que les musulmans ne peuvent pas s'en approcher. Alors, dans ce cas-là, ça va tomber dans le deuxième type d'incapacité. C'est l'incapacité qui prend le même jugement, on pourrait dire comme ça, l'incapacité qui prend le même jugement que la première incapacité, même s'il y a de l'eau. Donc l'incapacité qui va prendre le même jugement que la première, même s'il y a de l'eau, même si l'eau est présente. Dans ce cas-là, la personne, si elle craint un mal, si elle utilise l'eau, donc dans le cas où l'ennemi mathalan contrôle le puits, dans le cas où la personne est malade et ne peut pas mettre de l'eau sur sa peau, dans le cas où une personne, par exemple, elle est à l'hôpital, elle est sur le lit, elle ne peut pas se lever, elle n'a personne pour lui ramener de l'eau, cette personne-là ne peut pas accéder à l'eau, même s'il est juste là, même s'il est seulement à 2 mètres. Alors cette personne, elle va tomber dans le deuxième type d'incapacité et elle aura le droit à ce que nous appelons at-tayammum. À ce que nous appelons at-tayammum. Maintenant, avec quoi est-ce que nous faisons le tayammum? Avec quoi est-ce que nous faisons at-tayammum? Il faut savoir que le Hanabila, donc le madhab Hanbali, ainsi que le madhab Shafi'i, comme l'a cité le Cheikh Abdullah, il a dit qu'ils ont dit nous faisons le tayammum seulement avec at-turab. Donc on fait le tayammum seulement avec la terre. Car le Nabi alayhi salatu salam, dans un hadith, il a cité la terre. Et il y a les Hanafi, Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, il a dit quoi? Il a dit toute chose qui prend la place de la terre. Donc à certains endroits maintenant, on va trouver de la terre, à d'autres endroits, on va trouver du sable par exemple. Le sable à cet endroit-là, il remplace la terre, il a pris la place de la terre. Donc tant qu'il prend la place de la terre et qu'il vient en réalité de la terre, donc le sable est monté de la terre, il vient de la terre, il n'est pas apparu de nulle part et il n'est pas tombé du ciel non plus. Le sable est monté de la terre, il fait partie de la terre, et tant qu'il se colle à tes mains lorsque tu fais le tayammum, ça c'est une troisième condition, tant qu'il se colle à tes mains lorsque tu fais le tayammum, alors tu as le droit de l'utiliser. Donc Abu Hanifa rahimahullah n'a pas limité ça seulement à la terre. Et Abu Hanifa, il a cité que les hadiths où le prophète alayhi salatu salam, il mentionne la terre, c'est pour mentionner en réalité la chose la plus commune. Donc la terre, c'est ce qu'il y a de plus commun habituellement lorsqu'on veut faire le tayammum. Mais sinon, il y a d'autres choses autres que la terre. Il y a le sable, mathalan. Il y a d'autres choses, comme on a dit, qui montent de la terre. Et il y a une troisième opinion de l'imam Malik, rahimahullah. Il y a une troisième opinion. L'imam Malik, il a dit tout ce qu'il y a au-dessus de la terre prend ce jugement-là. Donc même les plantes, même les roches, même mathalan, les arbres, tout ce qu'il y a au-dessus de la terre va prendre ce jugement-là. Et tu peux faire le tayammum avec. Le Cheikh Abdullah, qu'Allah Azza wa Jalla le récompense, il a cité que l'opinion d'Abu Hanifa, donc la deuxième opinion, est l'opinion la plus correcte, incha'Allah ta'ala. Donc ce qui monte de la terre et ce qui se colle aux mains lorsque tu fais le tayammum avec. Sinon, il y a aussi d'autres opinions qu'il n'a pas citées ici, mais sinon, il y a d'autres opinions aussi. Il y en a qui parlent même des murs, tant que, tant que les murs, ils ont ce qu'on appelle le roubar. Donc, il y a plein, il y a d'autres opinions, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais comme on a dit, on ne va pas trop s'étendre non plus. Pour un premier livre où on veut citer seulement une opinion pour la majorité, on ne va pas trop s'étendre, Inch'Allah Ta'ala. Donc, pour ce qui est du tayammum, on a fini avec ça. Est-ce qu'il y a des questions ou alors tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions ou alors tout le monde a compris? Dans le cas où on n'a pas accès à tout ça, en fait, dans le cas d'une personne, mathalan, qui est prisonnière, on va dire, mathalan, quelqu'un est prisonnier et il est ligoté. Et en plus de ça, il ne voit pas ce qu'il y a autour de lui, mathalan. Dans ce cas-là, on appelle cette personne-là faqidut tahurain. On appelle cette personne-là celui qui a perdu ou celui qui n'a pas accès aux deux moyens de purification, c'est-à-dire l'eau et le tayammum. Donc, dans le cas de cette personne, Inch'Allah Ta'ala, elle peut prier comme elle est. Elle peut prier comme elle est. La prière, son obligation ne tombe jamais. Même si la personne n'a pas de wudu, même si elle n'a pas de tayammum, même si elle n'a pas de vêtements sur elle, la personne, lorsque le moment de la prière vient et elle voit qu'elle n'a ni wudu, ni tayammum, ni rien du tout pour prier, alors elle doit faire la prière selon l'état dans lequel elle est, tout simplement. Selon l'état dans lequel elle est. Et comme on a dit, les savants appellent cette personne faqidut tahurain, celui qui n'a pas accès aux deux manières de faire le wudu, ou aux deux substances, on pourrait dire comme ça. Oui, c'est Abu Hanifa qui affirme que le sable est valide pour at-tayammum.
Donc, Cheikh Abdullah, il a cité qu'Abu Hanifa, il affirme que le sable est valide, et non pas seulement le sable, mais plutôt tout ce qui monte de la terre et qui colle aux mains de la personne lorsqu'elle le touche pour faire le tayammum. On va finir avec ça, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. On était censé faire plus, mais vu que ça a pris pas mal de temps. Donc, Jazakumullah khair. Pour ceux qui sont inscrits au hadith, on commence dans 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Jazakumullah khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.